Donc on arrive sur cette page et on va cliquer sur créer un design. Moi j'ai choisi un format portrait A4, mais on peut choisir et le dimensionner comme on veut. Donc on arrive sur différents templates qui nous sont proposés. Les templates, ça permet de choisir un petit peu ce qui pourrait nous plaire. On modifie tout ce qu'on veut. Mais moi, je vais aller dans mes favoris. J'avais repéré une photo qui me plaisait bien, que vous pouvez également récupérer sur Pinterest. Je vais modifier certains éléments. Je vais lui mettre un titre, Reading Journal, mais vous pouvez l'appeler Memories, vous pouvez l'appeler Carnet de lecture, bref, ce que vous voulez. On agrandit, on modifie la couleur. Moi, je vais rajouter le nom de ma page Instagram. Et on a déjà créé la première page du Reading Journal. Quand vous cliquez sur « Ajouter une nouvelle page », il vous ouvre une nouvelle page automatiquement. Il en ouvre autant que vous voulez. Et là, on va faire la bibliothèque. Donc, j'ai importé une image. Et quand on clique dessus, on peut la redimensionner comme on veut, la rogner également et la mettre à l'endroit où on veut sur la page. Ensuite, j'insère une image, je clique sur modifier une photo, effacer l'arrière-plan et ça me permet de garder que la jeune fille et de la positionner d'ailleurs où je veux sans être embêtée avec l'arrière-plan. Ensuite, j'avais décidé de mettre des plantes dans ma bibliothèque. Donc j'ai récupéré, dans éléments, j'ai récupéré une plante, je l'ai redimensionnée et je voulais la mettre à la place de l'autre, sauf qu'il y avait l'autre en fond. Donc là, j'ai été récupérer une forme qui se présente de la couleur du fond, mais moi je vais la mettre en blanc. Voilà, je change la couleur pour plus qu'on la voie, et ainsi je peux mettre ma plante en faisant position, calque, et je m'amuse à faire bouger les calques pour voir, vous allez vite vous rendre compte ce qu'il faut faire pour que votre plante, elle apparaisse devant. Donc dans mes changements, au final, j'avais pas fait attention, mais ça a changé aussi le petit personnage qui est en bas, donc je vais repositionner mes calques, et la jeune fille est pareil. Je fais la même manipulation pour une deuxième plante, et puis je vais ajouter un titre. Donc là, pareil, je choisis la police de caractère, la couleur, la grosseur. Je déplace comme je veux. L'avantage de Canva, c'est que il récupère en fait les couleurs qui sont dans les images. Donc on ne peut pas trop faire d'erreur sur le choix des couleurs. La police de caractère, c'est celle que vous voulez, celle qui vous semble le plus lisible. Et ensuite, je clique pour dupliquer la page. Ce qui fait que j'ai 2 pages de bibliothèque. Troisième étape, j'ajoute une autre page, donc c'est ma 4e page. Et là, je vais faire les formes, plein de formes j'avais envie de mettre toutes les covers des livres que je lis. Donc je choisis d'abord une forme, je vais récupérer 5 étoiles. Je fais la manipulation juste une fois, donc à la bonne dimension, et ensuite après je fais que de dupliquer et je les positionne comme je veux sur la page. Je vais insérer une autre image pour égayer un petit peu tout ça. Je modifie la photo, j'efface l'arrière-plan, je positionne ma jeune fille. Et puis je vais rajouter des petites plantes aussi. Après, vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez rajouter autre chose. Donc c'est bien, on peut les mettre dans tous les sens. Redimensionner comme on en a envie. En mettre là où on veut. Là, je vais récupérer, j'ai dupliqué le titre pour le changer. Et comme ça, je suis sûre d'avoir la bonne police de caractère et la bonne taille pour qu'il y ait une harmonie entre mes pages. J'ai dupliqué cette page-là. Et je vais créer la partie présentation vraiment du livre. Là, je mettrai ma photo.
À côté, je vais mettre tout ce qui est titre, auteur, genre, etc. Là, je vais mettre un résumé. À droite, je vais mettre mon avis. Et puis, dessous, je vais mettre les thèmes qui sont abordés. Je vais en profiter aussi pour aller rajouter les petites étoiles. Donc, je duplique et je vais les chercher. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Là, je vais vous montrer pour faire des onglets avec des liens hypertextes qui permettent de vous emmener d'une page à une autre. Donc moi, je vais faire un lien vers la page Book Review. Donc je la redimensionne pour qu'elle rentre dans l'onglet que je viens de faire. Et ensuite, je vais cliquer sur l'onglet. Je vais cliquer sur l'onglet, sur lien, et je vais lui dire vers quelle page il faut que ça m'emmène. Alors ce qui aurait été bien, c'est que je renomme mes pages. Mais voilà. Ensuite, on partage, on télécharge et on choisit toujours PDF